bouche à oreille. Une émission de la rédaction de RVM. Bonjour les auditeurs de RVM, c'est le retour du bouche à oreille sur les ondes de Radio Valois-Mulsien. Et pour se remettre en forme, nous recevons une association sportive, une jeune association qui vient de se créer. Elle s'appelle Union Sportive Le Pays de Valois, ou plus simplement USLPV. Et ce sport, c'est le football. Donc, elle est représentée par Kevin Bessman. Bonjour Kevin. Bonjour. Donc Kevin, vice-président chargé de l'administratif et de la communication, c'est ça ? Et de la finance également. Ah oui, ça c'est important. Et de Sylvain Buffet, vice-président chargé du sportif et de l'animation. Bonjour Sylvain. Bonjour. Donc on va parler de fusion ce soir, on va expliquer un petit peu plus. Mais je vais quand même présenter mes collègues qui m'accompagnent pour faire cette émission, parce que je ne suis pas seul. Donc nous avons Luc, le technicien, notre marsouin. Voilà, c'est une petite... C'était un peu timide. Hein. Oui. Et donc André, donc ex-footballeur, tu as joué au foot pendant des années, j'ai entendu dire ça. Est-ce que c'est vrai ? Oui, j'ai joué pendant 2 ans. Ah quand même. Ah oui. Dis donc, bon. Oui. 2 ans, 13 buts. Moi j'ai joué un petit peu plus que toi, j'ai joué une 30aine d'années à peu près. Quoi, donc, voilà. Bref, on ne va pas raconter notre vie, c'est pas pour cela qu'on est ce soir. J'ai préféré le rugby après. Voilà. Donc, moi, ce que j'aimerais qu'on fasse pour commencer l'émission, je vais quand même dire qu'on peut réagir sur le Facebook de RVM FM, au téléphone au 03 44 59 30 30 et le mail auditeur au pluriel @rvmfm.com. Si vous avez des questions à poser, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur l'Union Sportive, le Pays de Valois. Donc, messieurs, on va commencer par se présenter, si vous voulez bien. Qui commence ? Moi, je peux Allez, commencer, ouais. Sylvain, allez. Ok, alors voilà, moi c'est Buffet Sylvain, donc en fait j'étais l'ancien président du football club Lagny-Plessis qui a fusionné avec le SVM. J'ai été président pendant 6 ans, j'ai été 20 ans en tant qu'éducateur et j'ai succédé à mon père à la présidence. Et puis voilà, je peux pas vous en dire plus que ça. C'est une présentation, là. C'est une présentation. Tu as joué au foot pendant combien d'années ? Une vingtaine d'années à peu près ? Ah non, moi j'ai été éducateur pendant une vingtaine d'années. Après, D'accord. j'ai joué depuis l'âge de 5 ans. Là, j'ai 40 ans maintenant. Belle donc, carrière de footballeur derrière toi. Ouais. Ça va. Ouais. Donc on va pas donner ton âge, mais t'es jeune hein, quand même. Ça y est, j'ai donné 40 ans. Je voulais pas, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Allez, Kevin. Eh bien moi j'ai 41 ans voilà, donc on est de la même génération. J'ai été éducateur pendant 22 ans et en arrivant dans la région, j'ai cherché un club pour mon beau-fils qui est gardien de but. Et donc je suis arrivé à Baie comme ça et puis j'ai vu qu'il manquait du monde. Donc je suis très rapidement je suis devenu éducateur dans ce club. Et puis petit à petit, il y avait quelque chose à faire, une affiche à faire par-ci, un petit texte à faire sur Facebook par-là, puis j'ai mis le doigt dans l'engrenage. Et voilà, ensuite après le doigt ça a été la main, le bras, et finalement jusqu'à ce que le président Denis Moreau me demande d'être vice-président lors de cette fusion. Voilà. Avec Sylvain. Donc vous partagez les tâches, hein, c'est ça hein. Oui, c'est vrai qu'on a rapidement été mis en relation, Sylvain et moi. Et on a très vite accroché. Parce que, je pense que déjà on est sur la même longueur d'onde, on est de la même génération. Oui, en je disais plus, au départ. ça aide. Ouais. Et on avait à peu près la même idée de partir sur quelque chose, sur un projet sportif basé sur les jeunes et pour développer notre football. Donc ça s'est bien goupillé en fait. Mais comment c'est venu l'idée de fusionner comme ça deux clubs ? Oui. Okay. Alors en fait si vous voulez le but en fait déjà il y a l'aspect Covid en fait hein, qui a fragilisé quand même pas mal de clubs et si vous voulez en fait après Valois aussi avait besoin, Valois-Mulsien à l'époque avait besoin d'infrastructures de synthé. Nous on avait cette idée grâce à la mairie du Plessis qui a mis le projet en place. On s'est rapprochés, on voyait qu'on avait des objectifs communs. Nous, on avait besoin aussi d'avoir un club plus compétitif, parce qu'à notre niveau, on restait encore en fait en amateurisme, et en fait, on avait des petits jeunes qui avaient des vrais petits talents, et en fait, on souhaitait pouvoir leur donner la possibilité de jouer à un haut niveau en local.
en local. Ah, Sylvain, on peut peut-être préciser quand même, quand tu parles de synthé, c'est un terrain synthétique. Oui. Voilà. Donc à Bec, il n'y a pas de terrain synthétique. Et ça posait des gros problèmes, surtout pour l'hiver, hein, parce que c'est là la période qui est très compliquée pour jouer au foot sur un gazon, quoi. En fait, il y a une certaine logique dans la fusion. C'est-à-dire que on a pris deux entités qui avaient des besoins différents. Donc, comme Sylvain l'a dit, eux, c'était sur le plan sportif qu'ils avaient besoin de soutien. Nous, c'est sur le plan infrastructure. Donc ça a été, sachant qu'en plus le siège social du club anciennement ES Wallonie-Mulsien se trouve au Plessis-Belleville. Donc c'est vrai, ça a été une certaine logique en fait. Donc alors ça n'a pas été très évident à faire avaler, puisque même si on est tout proche, on est proche et loin à la fois, parce que ça fait quand il y a même une vingtaine de kilomètres entre Bec et Plessis, c'est ça, ouais. Voilà, et donc pour des parents qui ont des joueurs qui jouent au niveau ligue, ce genre de choses, ça pose pas 20 km, c'est rien, mais pour les joueurs qui sont plutôt loisirs, c'est pas évident. Donc il y a eu un gros travail à faire là-dessus. On en a beaucoup parlé avec Sylvain au départ, parce qu'on s'attendait forcément à des remous là-dessus. Mais il y a une certaine logique qui s'est créée dans cette fusion quand on a su qu'il y avait un synthétique, qu'il y avait de beaux projets, et nous on avait un très beau projet sportif. Donc on a conjugué ça ensemble, et ça, pour l'instant, on s'en tire pas trop mal. Ouais. Un mot sur votre président, peut-être ? Oui, alors Denis Moreau, qui était président de l'entente sportive Wallonie-Mulsien depuis plusieurs années, depuis plus de 15 ans. Donc c'est un vrai passionné. D'ailleurs, c'est assez drôle de suivre les matchs de nos équipes seniors avec lui, parce que on le reconnaît pas, on a l'impression d'avoir. Il y a de l'ambiance sur la touche. Il met l'ambiance, il met l'ambiance à lui tout seul. Il rappelle les règles aux délégués, il rappelle les lois du jeu aux arbitres. C'est un passionné, c'est un vrai passionné, et faut l'être pour pouvoir mettre le temps qu'il met. Puisqu'il faut savoir que malgré son poste, malgré ses responsabilités, il met quand même presque 20 heures de son temps dans le football. Oui, puis il met du temps, et puis il met de l'argent aussi, hein, faut le dire. Il aussi il investit beaucoup dans le club. Le club a très longtemps vécu uniquement grâce à lui. Et ça fait partie aussi du projet qu'on essaie de mettre en place avec Sylvain aujourd'hui, c'est de faire en sorte que justement le club devienne autonome et ne soit plus dépendant de Denis Moreau, puisque en fait lui il a mis énormément d'argent, énormément de temps, et le jour où il doit partir, il aimerait que tout ne s'écroule pas du jour au lendemain. Il aimerait laisser quelque chose derrière. Que l'investissement qui a été fait ne soit pas perdu. Voilà. Exactement. Alors, on connaît un peu le SVM parce que à la radio, on vous a déjà reçu pour parler de ce club. Par contre, le Plessis, on connaît moins bien. Sylvain, tu peux nous faire un petit historique du Plessis, ce que tu as vécu, toi, avant que cette fusion se fasse? Il était comment ce club? Il fonctionnait avec des jeunes? Il fonctionnait comment? Il fonctionnait principalement qu'avec. Il avait toutes les catégories étaient présentes. Il fonctionnait en majorité, puis de toute façon en totalité de bénévoles. C'est entièrement du bénévolat. Il y avait que de ça. Il y avait que c'était un club très familial. C'est ce qui a été compliqué à faire accepter des fois à tout le monde sur cette fusion, hein, forcément. Et non, ce club a toujours fonctionné comme ça, en fait, dans l'esprit famille. Et on a eu quelques petites gloires, en fait. Je me rappelle d'un 5e tour de Coupe de France qui, pour nous, en fait, ressemblait largement à une finale, où on a pu obtenir les maillots, les fameux maillots de la Coupe de France. Et puis voilà, après, non, c'est un club qui était très familial, qui fonctionnait, qui a toujours bien fonctionné, en tout cas au niveau associatif. On a toujours eu toutes les catégories, à part bien sûr sur les générations de 18 ans, où forcément avec le lycée on en perdait beaucoup. Ouais. Voilà, donc Bay, on refait un petit historique, parce que Bay, c'est quand même un bon niveau, hein, on peut dire. Hein. Alors Bay, c'est je dis Bay, c'est ESVM. L'ESVM à la base, c'était Bay et Assian-Mulsien. Donc Assian-Mulsien qui s'est un peu détaché du projet, qui en revient aujourd'hui avec la fusion. Mais à la base, effectivement, c'est un club qui a grandi très très vite sur des terres qui n'étaient pas prévues pour. Donc le club est rapidement est monté de 6 fois en 9 ans. C'est énorme. Donc c'est assez impressionnant. Donc il a fallu augmenter les infrastructures, mais bon, on est
beaucoup aidé par 3 salariés qui sont au club depuis un moment. Donc un salarié qui s'occupe de l'équipe première, un salarié, Jérémy Stokowski, qui s'occupe de la préformation, qui est un éducateur de très haut niveau, qui est diplômé du brevet d'État, qui s'occupe de tous nos jeunes et de tous nos éducateurs, et Jordan Ekakpo qui s'occupe de l'école de football. Donc on est monté très très vite, avec les avantages et les inconvénients. Les avantages, c'est que forcément ça a fait parler du club, et ce qui a plus aidé encore à monter, puisqu'on a pu trouver des sponsors, on a pu trouver ce genre de choses. Mais les inconvénients, c'est que les infrastructures n'ont pas suivi. Oui. Aujourd'hui, on joue en Régional 1, donc avec l'USLPV. Donc c'est le plus haut niveau de la région, hein, c'est le plus haut niveau de la région. Alors il y a encore la Nationale 3 qui est gérée par la Ligue, mais au-dessus, c'est la FFF. Okay. Et on a pour objectif aujourd'hui de monter en National dans les 2-3 prochaines saisons. Donc ça veut dire que vous pouvez jouer dans tous les Hauts-de-France, c'est ça, les déplacements? Oui, on va jusqu'à Cambrai. Ah oui, voilà. Ça fait quand même de la trotte. Ouais. Ça sera, on espère faire encore plus de trajets dans les prochaines années. Donc là, on parle de l'équipe Fagnon, mais bon, derrière, il y a toute, comme on disait, l'école de football, il y a toute une structure qui fait que les jeunes puissent s'épanouir dans ce sport. Quoi, hein. Les féminines, sur lesquelles on fait un gros travail aussi, parce que les féminines, c'était une des gloires de Sylvain, et il peut vous en parler. Ah, Sylvain. Oui, les féminines, c'est quelque chose qu'on a voulu développer à l'époque de l'Annie Plessis. Et il y avait un petit club qui s'était créé exclusivement féminin, qui s'appelait Brégie Féminin, avec qui on avait déjà fusionné, ce qui a créé notre section féminine, et qui a été parfaitement géré par Cédric Dublin et puis David Demanet, qui l'ont monté. Et en fait, on a réussi à monter une section féminine en quelques années, en même pas un an. On avait déjà 80 filles. 80 énorme, filles. Ouais. Donc c'est une grande fierté ça pour nous en fait, et on l'a bien mis en avant le jour de la fusion d'ailleurs. Surtout que le football féminin, c'est quand même beaucoup plus récent que le football masculin, on peut dire. Hein. Oui. C'est pas mentir de dire ça. Et donc ça veut dire qu'il y avait un besoin quand même dans la région, quoi. Pour avoir 80 filles, c'est qu'il y avait vraiment un manque. Il y avait une envie, ouais. C'est sûr qu'il y avait une envie des filles. En fait, on avait beaucoup de filles qui commençaient le football sur les âges de 5, 6, 8, 9 ans. Et après, ça s'entendait pas forcément avec les garçons, donc c'est à ce moment-là qu'ils arrêtaient. Oui, c'est vrai que je me rappelle quand on était gamin, les filles pouvaient jouer avec nous jusqu'à un certain âge, hein, c'est ça. Hein. Oui, jusqu'au 15. Voilà. Ouais. André, interviens si tu veux, parce que moi le foot ça m'intéresse. Hein, j'allais demander maintenant combien de licenciés au total ça fait. Alors là, on est autour de, je parle sous le contrôle de Sylvain qui s'occupe de ça, on est à 450 licenciés pour l'instant, mais c'est encore assez loin de nos objectifs. On est forcément limité par le pass sanitaire, par le Covid. Ça fait peur à certains parents peut-être pour les enfants. On a des parents qui nous ont envoyé des messages en nous disant mon gamin, soit je suis anti-vaccin, soit on a eu un peu de tout. On dit du coup je le réinscris pas, ça sert à rien si c'est pour qu'il joue encore 2 mois. Et on a eu pas mal de pertes comme ça. Mais malgré tout, on s'en tire pas trop mal en comparaison d'autres clubs qui nous donnent des nouvelles assez catastrophiques par moment. Et d'autres sports aussi. Oui. On était avec Sylvain, on était à une réunion de mairie où il y avait plusieurs associations, et il y a le judo qui s'est exprimé, où on faisait le tour un peu des licenciés. Et combien vous êtes licenciés? On en a 1 mois. C'était presque. Ah ouais. Donc c'est vrai que il y a des sports qui souffrent beaucoup plus que nous, et dans notre malheur, on s'en tire pas si mal. Oui. Donc le pass sanitaire est toujours en vigueur. Il est toujours en vigueur. On a créé une commission médicale au sein de notre club. Oui. Qui est gérée par Cécile Merchy, qui est une ancienne de l'Annie Plessis, et qui a fait un travail remarquable d'ailleurs par rapport aux informations qu'on a reçues, parce que les instances elles-mêmes, quelquefois, balbutiaient, ne savaient pas comment s'y prendre pour nous donner des instructions. Donc elle a réussi à décrypter des passages du code, ce genre de choses. Ça a été assez impressionnant. Elle nous a réduit ça en 3 pages, et ça nous a permis de monter quelque chose d'assez cohérent. On a fait un premier test lors d'un match amical sur le pass sanitaire, le contrôle. Ça s'est dans l'ensemble très bien passé. Donc ça, c'était le contrôle pour le public, c'est ça, hein? Oui.
Et pour les joueurs, comment ça se passe alors ? Et là, pour les joueurs, c'est le même principe en fait, parce qu'en fait, on se base pas forcément sur la compétition, c'est l'accès sur l'enceinte du stade en fait qui est réglementé. Donc à partir du moment où vous accédez, où vous faites partie de la feuille de match, vous devez avoir un pass sanitaire à jour. D'accord. Et les sanctions en cas de manquement peuvent être très lourdes. Et pour le président, ça peut aller jusqu'au pénal. Oui, donc on va pas jouer avec ça, quoi. Non. Donc, oui, c'est ça. Le problème, c'est qu'il y a des parents, comme tu dis, qui veulent pas prendre le risque que leur gamin a joué. Alors, soit pour l'histoire sanitaire, soit pour des questions idéologiques. Voilà, c'est ça. On a eu plusieurs cas de figure comme ça. Oui, c'est ça. Ouais. Bon, de toute façon, on ne sait pas comment ça va évoluer, mais pour l'instant, on est obligé de continuer comme ça. Hein. Oui. Ouais. Et pour la saison, du coup, là, j'ai vu que vous avez commencé la saison en championnat déjà, ça y est ? On a commencé le championnat ce dimanche. On avait commencé la semaine d'avant en Coupe de France où malheureusement on a été sorti. On n'était pas tout à fait prêt. On s'est fait sortir par Marny et Compiègne qui jouent en Régional 3. Donc on était très déçus puisque la Coupe de France, la saison dernière, on était arrivé jusqu'au 5e tour. Enfin, on espérait jusqu'au 6e tour. On espérait faire une belle saison cette année. Mais la semaine d'après, il y a eu les joueurs sont revenus en forme. J'ai vu qu'il y avait des bons résultats là, oui. Voilà, on menait 2-1 à la mi-temps, on a eu un expulsé, donc on s'est dit que ça allait être difficile. Ouais. Et puis au bout du compte, on a gagné 6-2. Voilà, c'était à Choisy-au-Bac. À Choisy-au-Bac, en ayant un expulsé supplémentaire, donc on a fini le match à 9. Alors ça, c'est notre gros problème, parce qu'à Marny et Compiègne, on a eu un expulsé également. Ah oui. Donc pour la feuille de match, ça va être un peu plus complexe. On multiplie les cartons rouges. Donc oui, ils peuvent être suspendus plusieurs matchs, donc ça va compliquer les choses alors. Mais bon, pour l'instant, voilà, l'important c'est que les résultats suivent, et puis on attend le prochain match. Et toutes les catégories ont repris là, ça y est, ou les jeunes c'est un peu plus tard, non ? Non, les jeunes reprennent normalement ce week-end. D'accord. Pour ceux en fait qui n'ont pas de forfait en phase 2, je pense aux 18 d'ailleurs, qui au final reprendront pas ce week-end. Mais en fait, sur ce week-end de coupe, sur ce week-end de premier jour de championnat aussi, il y a eu un bon week-end parce qu'on a quand même gagné aussi avec notre équipe B et notre équipe C qui étaient toutes les deux en coupe. Et on est passé en fait sur 3 victoires sur le week-end, et c'était quand même un bon week-end avec de bons résultats. Elle s'appelle comment les coupes alors pour les équipes B et C alors ? Il y a la coupe Objoie et la coupe Chivot. Très bien, ok. Je dis ça, c'est pour André, parce que comme il s'intéresse énormément au football, donc... Nos U17 ont également gagné 3-0 sur tapis vert, puisque Creil a fait forfait. Et malheureusement, on ne pensait pas que même les gros clubs sont touchés. Donc ça va être encore un championnat un peu tronqué alors pour les jeunes catégories ? Il faudra voir comment ça évolue, mais je pense que nous, ce qui s'est passé, Sylvain a dû supprimer plusieurs équipes chez nous, simplement, c'est passé comme ça. Hein. Et on va être obligé de faire un peu avec ce qu'on a. On est tous les clubs arrivent au mois de septembre. On a encore des inscriptions qui arrivent. Nous, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir l'école de foot complète, mais je pense que c'est surtout sur les catégories qui sont touchées par le pass sanitaire qu'on va tous ramer un peu. Oui, parce que moins de 12 ans, ils n'ont pas besoin de pass sanitaire, c'est ça. Hein. Voilà. Et donc j'ai vu que U6, U11, donc ces deux catégories de jeunes, c'est complet là. J'ai vu qu'il n'y a pas d'inscription, pas avant le mois de juin 2022. Pas d'inscription, ça y est, oui, on est complet. C'est déjà complet, c'est le fait de ne pas avoir besoin de passe par rapport à... Donc là, il n'y a pas de contrainte. Il n'y a pas de contrainte, juste pour les parents peut-être, parce qu'il faut qu'ils présentent un pass s'ils veulent assister à l'entraînement, et puis au match. Mais sinon, pour les enfants, il n'y a pas de contrainte du tout. On revient un peu sur vos postes, messieurs. Sylvain, donc le côté sportif, côté animation, ça consiste en quoi, dis-moi ? Le côté sportif, ça consiste à essayer de gérer en fait tout ce qui est, comme le dit en fait, tout ce qui est le sportif, les plannings d'entraînement, les plans d'occupation pour les matchs, les licences justement, que les licences soient le plus vite à jour, en relation évidemment en fait avec Jérémy Stokowski et puis Jordan Akakpo.
qui en fait avec tous les trois avec qui on travaille sur ça pour essayer d'organiser au mieux les entraînements et puis les matchs et les objectifs aussi. Voilà. Ça représente combien d'éducateurs en ce moment alors du coup là au club? Ça représente, alors c'est difficile de dire parce qu'on en a toujours en fait qui arrivent un petit peu, mais on doit être presque, je dirais, je sais pas, une quarantaine, qu'est-ce que t'en penses? C'est ça, une quarantaine. Hein. Donc, et après, il y a les dirigeants, parce qu'ils ne sont pas tous éducateurs, il y en a qui ont des postes administratifs et tout ça, bien sûr. On va en parler après avec Kevin. Et donc, 40 éducateurs, c'est énorme. Hein. Mais c'est pas assez. Hein. C'est pas assez, on cherche encore. Ouais. Passe l'annonce, là, vas-y. Hein, on cherche encore, oui. C'est pour ça qu'on ne peut plus prendre aussi de jeunes. C'est parce que. Oui, ça manque d'éducateurs. Ouais. Sinon, ce serait. Il faut les encadrer, c'est ça. On ne peut pas mettre 40 gamins avec un éducateur, ce ne serait pas cohérent. Et pour qu'on soit éducateur, il faut passer, je suppose, des tests. Il faut passer quoi Alors, sur les éducateurs, on peut arriver déjà en fait sans diplôme. En fait, après, tout dépend en fait les envies de l'éducateur. Nous, on peut former, on peut envoyer les éducateurs en formation s'ils le souhaitent. Et puis on a des gens en fait déjà des éducateurs qui sont diplômés en fait et qui peuvent accompagner ces nouveaux éducateurs. Voilà. D'accord, ok. Donc André pourrait faire un éducateur. Oui, il n'y a pas de problème. Un éducateur parfait, j'en suis sûr. Ah, oui. Et joueur vétéran. Peut-être au-delà de vétéran, ça ne fait rien. Je ne sais pas si cette catégorie existe. Si, plus de 55 ans. Ouais, oui. Tu peux jouer au foot jusqu'à 70 ans sans problème. Hein. Bon, quand j'aurai 55 ans, je vous le dirai. Tu reprendras ta licence, voilà. Pas de problème. Donc, autre chose à rajouter, Sylvain, sur le côté sportif et animation? Sur le côté sportif, non, pas plus. Je pense que j'ai dit les grandes lignes, mais après sur le côté animation, en fait, on essaye de mettre en place. Là, c'est plutôt le côté associatif, donc en fait, c'est un côté que je connais bien. En fait, on essaye de développer quelques animations dans le club, pour essayer de faire vivre le club un maximum, vivre ce côté associatif, et puis. Avec des lotos, des brocantes, l'arbre de Noël par exemple, enfin toutes ces choses-là en fait qui font vivre en fait le côté associatif du club. Et puis ça permet aussi aux gens de se retrouver, de créer des liens entre eux, ça permet les parents de fédérer aussi, tout ça, parce que les parents accompagnent souvent les jeunes, hein, bien sûr. Hein. Oui, bien sûr. Et une autre question que j'avais en tête. Combien de terrains vous utilisez en ce moment? Parce qu'il n'y a pas que Plessis-Belleville, je crois que vous avez d'autres partenaires pour avoir des terrains de foot, pour l'entraînement notamment. Oui. Il y a la commune de Rouvres, qui est un partenaire historique depuis 11 ans de ça fait un moment que vous êtes sur Rouvres. Et qui a continué avec l'USLPV. On a Nanteuil pour l'entente avec les féminines. On a Boissy-Frénois. Donc, avec il n'y a plus de foot à Boissy, alors ils n'ont plus de club Boissy. En tout cas, ils nous laissent l'accès à leurs installations. Mais donc là, on doit rediscuter avec eux des termes, justement. On a Montagny depuis cette saison. Le maire de Montagny, Jean-Paul Doué, qui nous a laissé l'accès. Dis donc. Et puis nos communes historiques, Lagny-le-Sac, bien sûr. Et puis, oui, parce que en attendant de retrouver le Plessis. Ça fait combien d'équipes qui doivent jouer? Parce que ça joue le samedi, ça joue le dimanche, voilà. Donc ça en fait des équipes. Hein. Ça en fait des équipes. Ouais, sachant qu'il y en a une partie qui va à l'extérieur. Voilà, mais il faut pouvoir les positionner sur tous ces terrains sur le week-end. C'est pouvoir faire les rotations entre les équipes, celles qui jouent le matin, l'après-midi, être sûr qu'en fait on tombe pas sur deux équipes qui jouent le samedi après-midi. Il y a tout ça à voir aussi. Hein. Et puis les plateaux de jeunes, quand tu organises un plateau, parce que moi j'ai connu ça, j'ai été dirigeant pendant un petit moment aussi dans le football, donc les petits plateaux, c'est génial, hein, parce que tu vois, c'est le plaisir aussi de voir les enfants qui galopent, qui courent tous les côtés, mais ça demande quand même des structures, ça demande quand même une organisation assez lourde, hein, et puis des dirigeants. Parce que la personne qui trace sur le terrain, l'autre qui fait ça, l'autre qui fait la touche, qui fait l'arbitrage, qui fait la buvette, après il faut nettoyer, voilà. Hein, ça en demande du monde. Hein. Ça en demande beaucoup, oui. Ça en demande beaucoup. Bon, vous avez un bon noyau, je pense, là. Vous avez une belle équipe, là, depuis un petit moment. Hein. On a peut-être entre 20 et 25 personnes vraiment qu'on voit tout le temps. Et puis on a beaucoup d'autres qui viennent se greffer, qui donnent de leur temps quand ils peuvent.
Oui. Mais c'est vrai que c'est important, on ne se rend pas toujours compte, on voit toujours le football comme les joueurs et puis les arbitres et entraîneurs, mais sans les personnes qu'il y a derrière, les personnes qui tiennent la buvette, les personnes qui vont nettoyer les vestiaires, qui vont passer un coup de balai. On a connu ça, il fallait nettoyer après, et les machines à laver qu'il fallait faire tourner. Oui, exactement. Des petits détails comme ça, mais ça c'est vrai que c'est du temps, il y a des gens qui sont au stade tous les jours. Ouais. Et qui travaillent aussi par passion, mais parce que leur récompense, c'est quand on a les tournois, quand on a les gamins. Les gamins, ils sont adversaires sur le terrain, mais quand vous les retrouvez à la fin, ils sont 30, 40, c'est plus des adversaires, c'est des gamins. Et vous leur donnez le goûter, vous les voyez jouer, courir partout, peu importe le maillot. Ah ouais. Et ça, c'est vrai que c'est une récompense aussi en soi. Et oui. Vous avez des enfants tous les deux qui jouent au foot? Oui, moi j'ai que des filles. Ah donc t'es content qu'il y ait une section filles? Je suis content qu'il y ait une section filles. Moi j'ai 2 filles qui jouent au foot, ouais. Et Kevin, on a compris ton beau-fils, et il joue dans quelle catégorie alors? Là il est en U13, il est gardien de but en U13. Ouais. Et sinon j'ai 4 enfants moi-même en plus, 4 garçons. J'ai fait dis donc, aussi l'un, ouais. On aurait dû se mélanger un moment, diversifier. Mais non, j'ai mes trois premiers garçons d'une précédente union qui sont malheureusement pas du tout foot. Ah ouais, d'accord. T'as pas su passer la passion alors, mince. Ouais. Et puis mon beau-fils qui par contre a beaucoup accroché quand je suis arrivé dans sa vie. Et mon petit dernier qui a 3 ans qui vit avec un ballon dans les pieds. Donc lui, déjà, je pense que oui, il va y aller. Hein. Ah oui, avoir son frère et puis avoir son papa qui va au travail du foot comme il dit tous les jours, ça l'intrigue. Et il commence à regarder les matchs avec nous. Ah ben voilà. Donc Kevin, on rentre un petit peu dans ton poste de vice-président? On développe un petit peu plus? C'est quoi l'administratif et c'est quoi la com? Alors, ça englobe beaucoup de choses. Donc, l'administratif, il y a une partie que je délègue entièrement à nos secrétaires, qui sont de vrais professionnels, malgré le fait qu'elles soient des bénévoles. Elles connaissent ça sur le bout des doigts, c'est au niveau licence, parce que 450 licenciés, ça veut dire 450 dossiers à traiter, et sans faire d'erreur, parce que en général, quand vous faites une erreur, ça va à la ligue, ça revient. Donc, faut pas se planter. Donc là, on a eu de la chance, c'est que l'ANI Plessis, il y avait quelqu'un qui s'y connaissait très très bien, comme de notre côté. Donc les 2 personnes sont très bien entendues. Donc on a aussi l'aspect économique qui est important. Denis Moreau m'a reçu, il m'a donné une liste d'objectifs. Alors il en a donné à Sylvain pour l'animation, parce que forcément les lotos, on ne fait pas uniquement pour le côté pour aller s'amuser, on le fait aussi pour ramener des fonds. Il faut savoir qu'on a un budget qui est de l'ordre de 400 000 euros pour un budget de 400 000 euros, c'est énorme. C'est une grosse structure, il y a des salariés, il y a une grosse équipe, c'est un gros budget. Donc il faut aller chercher ce budget. Donc on a une partie sponsoring qui est assez importante. Et dans ce cadre-là, j'essaie de me creuser la tête pour trouver des nouvelles pistes. Donc là notamment... J'ai mis en place le système de diffusion des matchs en live. Donc les matchs sont disponibles sur notre page Facebook, sur laquelle on fait intervenir des sponsors. Ensuite, on essaye de travailler avec, on essaie de mettre en place un système de commission. On a eu un peu plus d'une dizaine de commissions. Le but, en fait, lors de la fusion, c'était d'essayer de professionnaliser la manière de faire au maximum, parce qu'il y a un moment où on passe de la petite association de village à un club qui peut prétendre aller beaucoup plus haut. Donc pour pouvoir avoir les reins solides, il faut qu'on ait pas seulement les infrastructures, il faut aussi qu'on ait un projet structurel en place, avec des personnes compétentes aux bonnes places. Et tout ça, ça demande un gros travail, parce qu'il y a l'arbitrage, mine de rien, il faut qu'on ait nos propres arbitres, il faut qu'on ait... ça aussi, il y a un recrutement à faire autour de ça, il y a le développement du foot féminin, il y a les animations, ça, Sylvain le connaît par cœur, donc ça nous aide bien, mais c'est assez important tout le travail qu'il y a à faire autour de ça. Très bien. On fait une pause musicale ? Allez.
morena, no pare, que la luna está que sale, baila, disfruta de la vida. Una más. La noche ya se calienta, sube que estamos en fiesta, pura viva adrenalina. Sube, sube, sube. Báilame. Que el ritmo no pare, dale, déjalo que siga. Suéltale. La fiesta no acaba, ven y disfruta, mi niña. Ven y báilame. Bailando en lo oscuro, tú y yo, danzando kuduro, pegadito encima del muro. Bailando en lo oscuro, tú y yo, danzando kuduro, dale suave y vamos seguro, mamá. Jay Santos. Quiero hacerte ya bailar sin parar, sin parar. Hoy yo quiero volverme a enamorar sin pensar, ven y danzar. Ay, morena, ven a mi lado, sabes que estoy enamorado, quiero ser más que tu amado. Ay, morena, ven a mi lado, sabes que estoy enamorado, quiero ser más que tu amado. Baila conmigo, morena, bajo esta gran luna llena, quiero contigo bailar, bailar, bailar. Tu niña me vuelves loco, cada vez que yo te toco, la fiesta no va a parar. Báilame, que el ritmo no pare, dale, déjalo que siga. Suéltale, la fiesta no acaba, ven y disfruta, mi niña. Ven y báilame, bailando en lo oscuro, tú y yo, danzando kuduro, pegadito encima del muro. Bailando en lo oscuro, tú y yo, danzando kuduro, dale suave y vamos seguro, mamá. Que me puse pa' ti, está bien claro, como tú me bailas con ese descaro. Dime, mami chula, que es lo que yo hago, si con ese purito que me disparo. Quiero bailar contigo, ya no sé qué me hizo Cupido, quiero darte un beso prohibido, te he encontrado, estaba perdido, baby. La noche está pa' gozar, besarte y sentirte así, conmigo te voy a llevar a un mundo por descubrir, bonita te va a raptar, de Roma hasta Medellín, contigo yo quiero estar, bailando de acá hasta el fin. Baila conmigo, morena, bajo esta gran luna llena, quiero contigo bailar, bailar, bailar. Tu niña me vuelves loco, cada vez que yo te toco, la fiesta no va a parar. Que suba, 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 let's go. Báilame, que el ritmo no pare, dale, déjalo que siga. Suéltate, la fiesta no acaba, ven y disfruta, mi niña. Ay, ven y báilame, bailando en lo oscuro, tú y yo, danzando kuduro, pegadito encima del muro. Bailando en lo oscuro, tú y yo, danzando kuduro, dale suave y vamos seguro, mamá. Voilà, un choix musical de Madame Kevin. Ouais, bah oui, comme il fallait choisir des musiques et qu'avec Sylvain on bosse beaucoup, on n'a pas eu le temps de se pencher dessus. Du coup, j'ai demandé à ma femme de choisir. Alors, c'était quoi, Luc, ce morceau? Jay Santos. Merci, Luc. Je ne sais pas si vous avez entendu. Oui. Je pense que les auditeurs ont dû entendre quand même. Bon, on revient sur le club. Moi, j'étais intéressé pour en savoir un petit peu plus sur un terrain synthétique. Parce que moi, j'ai joué sur des terrains synthétiques, mais il y a très longtemps. Donc, ça a évolué, c'est plus les mêmes choses. C'est ça que oui. tu me disais en aparté, Sylvain? Oui, c'est ça. C'est plus les anciens terrains synthétiques où il y avait des petites graines de pneus qui amortissaient les chocs. Maintenant, on est passé là sur un synthé en fait qui est vraiment dernière génération. Où on a bien étudié le truc, on est parti 2-3 fois en réunion avec Kevin, et on a fait le choix en fait de partir sur un synthé à base de noyaux d'olive en fait qui ont été broyés et qui remplaceront ces petites billes noires. Et donc ça améliore pour faire des tacles, pour faire des trucs comme ça, c'est moins méchant, quoi. C'est assez souple, ouais, c'est beaucoup plus souple comme matière. En fait, on a eu la chance de pouvoir avoir des échantillons pour voir un peu ce que ça donnait, et puis c'est beaucoup plus souple, c'est plus facile de jouer dessus, les chutes font moins mal. C'est sûr que ça a arraché un petit peu la jambe quand on était sur les pneus.
Les chutes font moins mal, mais après c'est sûr que ça reste un synthétique. Maintenant en fait après c'est sûr que le plus beau jeu qu'on peut voir, ça reste sur un beau terrain en herbe. Ouais. Ça reste quand même plus sympathique, mais le synthétique est quand même pratique dans notre région. Oui, parce qu'on a eu quelques hivers quand même assez compliqués. Et sur le plan écologique aussi, puisque c'est vrai que les gens ont tendance à penser, on m'a souvent dit que c'était pas écologique, mais si, un terrain synthétique, il n'y a pas d'arrosage, il n'y a pas d'engrais, il n'y a pas de tonte. Ouais. Donc sur le plan écologique, on y gagne beaucoup. Par contre, c'est un budget un peu plus... donc il a fallu négocier avec la mairie de Plessis-Belleville. Autant ça remonte longtemps, il y a 2 ans de ça, on a monté une petite équipe à l'Agny Plessis en fait, où on a essayé, qu'on avait appelé d'ailleurs, on avait nommé cette équipe qui s'appelait Objectif Synthé. Et on se déplaçait en mairie, on a essayé d'aller trouver les subventions, faire toute la paperasse pour eux, pour éviter en fait toutes ces charges de travail qu'il y avait dans les papiers. Ils ont bien adhéré au projet en fait. Ils ont été plutôt réactifs en fait. Après ça s'est fait tout seul. Après le budget, je m'y suis pas forcément intéressé. C'est plus Kevin qui s'en occupait, ouais. Je me suis pas occupé de ce dossier-là, mais forcément je m'y intéresse. Mais oui, pour un synthétique, on est autour du 1 million d'euros quand même. Ouais, c'est un gros investissement. Bon, il y a beaucoup de subventions, mais c'est un gros travail, synthétique. Ouais, à savoir qu'ils vont refaire aussi ils vont raser les vestiaires et puis ils vont refaire aussi les vestiaires. À Le Plessis ? Au Plessis. Ouais. D'accord. Et donc, terrain synthétique, il y a beaucoup de clubs qui en ont maintenant, c'est de plus en plus. Hein. Alors, c'est vrai que on est passé à côté de quelque... Dans la région, on n'a pas été très réactif. Parce qu'en fait, à l'époque où les synthétiques sont sortis, il y avait énormément de subventions pour les clubs, pour s'équiper. Et la région Picardie n'en a pas beaucoup profité. Ça, c'est assez dommage. Quand vous allez dans le Nord ou en Île-de-France, des synthétiques, il y en a partout, de toute génération. Et ça a provoqué forcément un écart de niveau assez important. Aujourd'hui, le football en Île-de-France, c'est un vivier qui est extraordinaire. Et on a un gros retard à rattraper dans la région aujourd'hui. Oui, parce que moi je me rappelle de 1 ou 2 saisons en arrière, des fois vous n'avez pas joué pendant plusieurs semaines, ça a été très long. Oui, le football n'existe pas dans la région entre novembre et mars. Oui, alors que là maintenant l'avantage c'est que l'équipe Fagnon pourra quand même faire ses matchs, Oui. Notamment. Peut-être qu'il y aura d'autres équipes dessus, je ne sais pas comment vous allez faire. En fait, à notre niveau, en Régional 1, on a un terrain qui est donné pour notre équipe, mais on doit avoir un terrain de repli. C'est-à-dire que si les conditions ne s'y prêtent pas, en Régional 1, on ne peut pas reporter les matchs comme ça devient tout de suite très compliqué. Donc il faut qu'on ait un terrain de repli. Donc ça, c'était une condition importante pour créer on aurait pu être rétrogradé. On aurait pu être rétrogradé. Et donc là, au niveau du district Oise, vous êtes un des plus gros clubs de l'Oise maintenant, alors ? J'ai pas les chiffres, mais on doit pas vous êtes bien placé quand même. On doit pas être bien. Bon, il y a Chambly, il y a Beauvais, il y a toutes les grandes villes, bien sûr. Mais je vois Plessis, c'est quoi, 3000, 4000 habitants ? Oui, c'est ça. C'est 1200 habitants. Vous imaginez, par rapport au nombre d'habitants, vous êtes une structure énorme, De toute façon, c'est vrai qu'on n'appartient pas, contrairement aux autres clubs de notre niveau, on n'est pas le club d'une ville, on est le club d'une région. Ouais, c'est ça. D'où le nom qu'on a choisi. Et d'ailleurs, on explique un peu le nom, USLPV, Union Sportive Le Pays du Valois, mais en même temps, ça nous faisait aussi l'Agny Plessis-Valois. Ah, donc bien joué. Ça vient de leur côté. Ça vient de. D'accord. Ça a été réfléchi. Grosse réflexion. Et c'est vrai que ça faisait un petit jeu de mots là-dessus. Donc on est parti dessus. Mais c'est important vraiment. Ça a un sens, le Pays du Valois. Et je pense qu'à terme, de toute façon, si on veut grandir, il faudra qu'on réunisse plus de monde du Valois autour de nous pour qu'on puisse rivaliser justement avec les grandes métropoles voisines. Oui, parce qu'on a cité le Plessis-Belleville et Baie, mais il y a d'autres villages, comme on disait tout à l'heure, qui vous soutiennent. Il y a l'Agny, et puis les gamins viennent de partout, je suppose. L'Agny-le-Sec aussi, il faut pas les oublier. D'ailleurs, on les a inscrits sur notre logo. L'Agny-le-Sec et Assir-Mulcien, même si Assir-Mulcien, c'est une commune beaucoup plus modeste, qui a pas les mêmes moyens, mais qui a la même envie. Donc, quand on a été embêté l'année dernière avec Valois, avant la fusion,
Ils ont été là pour nous prêter des installations, pour nous donner toutes les autorisations nécessaires. Le maire Jean-Michel Ramiz a toujours dit qu'il voulait revenir vers Valois et maintenant vers l'Union sportive le Pays du Valois. Donc à suivre alors tout ça, quoi. Voilà. Donc les objectifs alors pour cette saison qui arrive, donc si j'ai bien compris, c'est que l'équipe Fagnon monte encore d'un cran, c'est ça? Alors la montée, c'est peut-être un peu prématuré d'en parler parce qu'il ne faut pas oublier qu'on déjà se maintenir alors peut-être. Voilà. On est arrivé en Régional 1 l'année dernière, le football s'est arrêté, donc je pense que le principal c'est d'être bien installé. Ensuite, le but, et là on travaille très très dur avec Sylvain là-dessus, c'est de faire un club, de faire de ces deux entités un seul et unique club. Et d'ailleurs, une des premières choses qu'on a fait avec la commission des équipements, c'est de demander à Denis Moreau d'instaurer une couleur unique, un maillot unique. Oui, vous avez des nouvelles couleurs. Toutes les équipes. Ouais. Et là, on est un des très rares clubs, je n'ai pas d'autres exemples en tête, à avoir le même maillot des tout petits, des U6, jusqu'en vétérans. Oui. Donc ça aussi, c'est un investissement important, quoi. Bien sûr, ça a été, on a travaillé là-dessus, donc avec Louis Géronimo, qui était avec Sylvain, qui nous a fait le logo, et on avait choisi le violet officiellement parce que le violet, c'est un mélange de rouge, couleur de Valois, et bleu, couleur de Lagny Plessis. Mm-hmm. Officieusement, c'est parce que Louis, il adore le violet. Ça l'arrangeait bien. Ça, voilà, mais ça, on va le chuchoter, on va pas le dire. Mais c'est vrai que le but, c'est de faire nos gamins. Et c'est vrai que Sylvain a fait un super travail là-dessus au niveau du sportif. C'est qu'il faut que nos gamins, ils aient l'amour de ce maillot. Parce que le but, c'est dans quelques années que ce soit nos joueurs de national. C'est ces petits qui rentrent chez nous. Oui, c'est le futur du club, quoi, c'est ça. C'est vraiment il faut les garder le plus longtemps possible, c'est ça. La base du projet sportif. C'est vraiment de les faire aimer ce maillot et de les faire aller jusqu'au bout. C'est pour ça l'école de football, c'est important, parce que c'est pas tous les clubs qui ont une école de football. Il faut mettre ça en avant quand même. En fait, tout le monde a son école de foot, mais pas forcément aussi développée. C'est pas toujours simple surtout autour de nous, où il y a beaucoup de petits clubs qui vont avoir une équipe, deux équipes. Nous, Sylvain pourra vous donner les chiffres, mais on a une palanquée d'équipes en 8. Ah oui, je peux même vous dire le quota des joueurs qui est actuellement aux entraînements. Ça, si on compte sur les U6, U7 à l'heure actuelle, il y a 40 petits, sur les U8, U9, il y en a 60. C'est énorme. C'est les U11 pareil. Donc ça commence, oui, c'est sûr que ça fait beaucoup de jeunes. Après, en fait, sur les objectifs sportifs pour les jeunes, la préformation. Là, à l'heure actuelle, on a deux équipes qui évoluent en fait, la U17 régionale 2 et on a la U14 qui évolue en fait dans un niveau qui est géré par la ligue. Et à terme, en fait, on aimerait en fait déjà commencer par avoir au moins 5 équipes de préformation qui jouent en régional. C'est vraiment en fait le but, c'est vraiment de développer ces jeunes pour pouvoir en fait alimenter. Ce qui permet d'équilibrer le niveau, c'est ça aussi, pour qu'il n'y ait pas trop d'écart entre les catégories. Ouais, exactement. Sinon après, quand tu as trop d'écart, les gamins qui montent, ils n'ont pas le niveau, quoi. Ils n'ont plus l'accès aux seniors et c'est compliqué pour eux, donc c'est le but. Ouais. Et vous avez déjà repéré des perles là, dans le club là? Vous avez déjà Parce que vous devez repérer un petit peu tout ça là. On a quelques talents. Quelques gamins qui promettent. On va pas en parler très fort, mais de toute façon ça se voit sur le terrain. Tu le vois tout de suite, un gamin qui a du ballon. On a des sacrés trésors dans toutes nos catégories. On voit même chez certains 8 des gamins qui ont de l'or dans les pieds. C'est vraiment, comme toutes les équipes, vous attendez le Messi. Voilà. On a voulu le signer quand il arrive. Il s'est rapproché de nous, là, il est pas loin maintenant. Donc, voilà. Mais c'est vrai que Sylvain, il a eu. Moi, j'ai eu mes objectifs pour cette saison. Sylvain, son objectif, c'est de mettre une équipe de jeunes en ligue. Ah oui. Par catégorie. Donc, c'est un sacré boulot, là aussi. Sacré boulot. Ouais. Alors, Sylvain, tu disais que vous êtes à la recherche encore de bénévoles, c'est ça Oui, à la recherche de bénévoles, d'éducateurs. Toute personne qui souhaite s'investir dans le projet sera la bienvenue. En fait, on cherche vraiment des éducateurs, même en tant que, même pour accompagner Thibaut qui gère la catégorie 14 Ligue. Pour l'accompagner, on cherche du monde vraiment dans toutes les catégories en tant qu'éducateur. Et je vous dis encore, c'est des éducateurs qu'on peut former, enfin tout dépend en fait de leurs envies, mais c'est des éducateurs qu'on peut former s'ils le souhaitent.
Donc ça, c'est important pour les auditeurs qui écoutent, s'ils ont envie de s'investir un petit peu. Ah, s'ils ont envie de s'investir, faut pas qu'ils hésitent. Donc, l'Union sportive Le Pays de Valois recrute. Ouais. Donc, comment vous contacter, comment vous joindre alors ? Via notre page Facebook. Ça, on est très très actif dessus. On travaille actuellement sur notre site internet, Louis Géronimo et moi. Mais en attendant, on est très très réactif sur Facebook. On a un bouton WhatsApp sur Facebook qui arrive directement sur mon téléphone. Donc, je pense que Sylvain et moi, notre téléphone, c'est devenu des... Ça y est. Vous êtes débordés d'appels. Ah oui, un peu. Mince. Est-ce que c'est une bonne idée d'avoir fait ça ? Ça fait pas rire les femmes tous les jours. Oui, je me doute. Même au boulot, parce que vous avez un travail. Oui, bien sûr. Vous n'êtes pas à temps complet au club, donc derrière. En ce moment, on n'est pas loin quand même. Ouais, c'est ça. C'est le début. Donc, on est pas ça demande un investissement assez important. Ouais. C'est un énorme investissement en temps. Et c'est de l'usure psychologique parce que c'est en fait là c'est Sylvain, je parle pour nous deux, mais Sylvain va le confirmer, mais c'est nos missions, c'est une série de problèmes à régler en fait. C'est toujours ça. Je pense que c'est le démarrage d'une fusion. De toute façon, il faut pouvoir essayer de trouver le bon équilibre dans tout ça. Et c'est vrai que c'est ça qui est pas facile et qui prend du temps en ce moment. C'est vraiment trouver cet équilibre qui va pouvoir satisfaire tout le monde. Ouais. C'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps ensemble, des réunions, on a fait chez moi, on a fait un peu à droite à gauche. Et à peine on réglait un problème qu'il y en a un autre qui arrivait. Et on se concentrait là-dessus. Et à chaque fois, je crois qu'on n'a jamais réussi à finir une réunion en terminant l'objectif. Voilà. On connaît ça dans certaines autres associations aussi, André. Oui, mais je pense que tout à l'heure il disait quelque chose dans lequel je me reconnaissais bien. J'ai mis le doigt dedans. Dans une espèce de petite radio associative. Et puis après, oui, j'ai vu comment ça pouvait être un bouffetant. Si tu lèves pas le doigt, c'est toi qui récupères toutes les tâches. Voilà. Mais bon, sans passion, on ferait rien. Donc c'est vrai qu'on est avant tout passionné. Alors, je voulais savoir, au niveau de la Ligue, district, tout ça, est-ce que vous avez des aides ? Est-ce que quand vous créez une fusion comme ça, comment ils interviennent eux ? On a une aide infrastructurelle, puisque on a des gens qui sont là pour nous aider. Heureusement, on a des personnes chez nous, comme notre secrétaire Carole Vattier, qui a 15 ans d'expérience, donc qui commence à connaître très bien les gens. Alors je pourrais pas tous les citer, mais on a Belinda qui s'occupe très bien, on a Marie-Thérèse. On salue tous les bénévoles, parce que derrière... On les salue tous parce qu'ils sont là, mais ils sont là pour nous aider à faire en sorte que ça se passe bien. Après, on n'a pas d'aide financière particulière, mais c'est vrai qu'ils ont été là pour nous aider, parce que la fusion s'est faite très tard. Il faut savoir que... oui, parce que moi j'ai appris ça grâce à un journal local. L'Assemblée Générale, elle était le 17 juin. Donc, donc c'est tout récent. 17 juin, normalement, on a commencé les inscriptions au club depuis plus de 15 jours. Donc on s'y est pris. On s'y est pris tard, mais bon, on s'en tire pas mal. Malgré tout. Vous avez fait banco, vous avez joué, allez, on y va, on se lance. Et voilà. De toute façon, non, il faut arrêter d'hésiter. Le pansement, il faut l'arracher, et puis on y va, on se lance. Après, le plus délicat, c'était vraiment la manière dont ça allait se passer entre les dirigeants, surtout les dirigeants du comité directeur. C'était compliqué. Il faut savoir qu'un comité directeur, il y a 15 membres. Donc ce qui voulait dire qu'il y avait 15 membres côté Lani Plessis, 15 membres côté USVM. Donc là, quand vous faites une fusion comme ça, un peu aussi rapidement, il faut expliquer à 8 personnes d'un côté, 8 personnes de l'autre qu'elles vont devoir laisser la place. Oui, ça peut faire grincer les dents. Le pansement arraché vite, il a fait très mal à certains, mais heureusement, dans l'ensemble, tout le monde a bien compris et tout le monde surtout s'est investi. Et ça, c'est vraiment à noter, c'est que même les gens qui ont dû laisser leur place, elles sont toujours là le dimanche, elles sont toujours là, le brassard délégué, toujours présent. Et le regard des autres clubs autour de vous, là, je sais pas, je pense à Nanteuil, à Crépy-en-Valois, tout ça. Comment ils réagissent, Mareuil-sur-Ourcq, Rozoy, il y en a pas mal de clubs là. Moi je connais bien le président de Nanteuil, il voit pas d'inconvénient à ça, il trouve que c'est plutôt bien en fait. Ça peut amener un plus peut-être sur le Valois. Il pense que ça peut être quelque chose de bien, mais en fait après il n'est pas amer par rapport à ça. En fait c'était réellement la question, mais après il y a après sur les autres clubs, je peux pas dire, je connais pas vraiment en fait les présidents de club. Après moi je parle beaucoup avec le président de Nanteuil. De toute façon il adhère
forcément au projet, puisqu'on est en entente avec lui sur les féminines. Donc après, lui il m'a expliqué, c'est là qu'on sait qu'en fait lui il a des difficultés, donc il trouve que c'était peut-être la meilleure façon de faire pour sortir en fait de cette crise en fait et de pouvoir survivre de cette crise de Covid, parce que beaucoup d'associations tombent aujourd'hui, hein, et puis non, je pense que oui. On met un regard quand même sur notre région grâce à vous, hein, quand même, quelque part, le fait de créer cette fusion. Il y a des articles dans la presse, il y a un niveau quand même sportif qui est quand même assez élevé, donc je pense que ça ne peut faire que du bien sur notre secteur, quoi. C'est aussi l'objectif, forcément. On essaye de faire briller notre pays. Eh oui, on en a besoin de se changer un peu les idées, de faire autre chose, et puis que les gamins puissent aussi s'éclater, ça c'est important, hein, donc voilà. Donc l'objectif, alors on a dit 450, vous aviez un objectif, c'était combien, Kevin, du coup, parce qu'on n'a pas précisé? Alors on n'avait pas d'objectif prédéfini, on avait des quotas, parce que ça, on avait un petit peu peur là-dessus, parce que on s'est dit, Valois c'est à peu près 400 licenciés, 450 même, Plessis c'était 350, et comment on va pouvoir accueillir tout ce petit monde? Et puis bon, j'ai pas du tout envie de dire qu'on a été aidé par le Covid, parce que c'est loin d'être ça. On ne peut pas du tout dire qu'on a été aidé. Vous auriez été les seuls. Mais automatiquement, ça nous a. En fait, c'est les quantités de licenciés qu'il y avait chez les uns et chez les autres qui nous a permis de passer ce cap du pass sanitaire et du Covid dans des conditions quand même relativement bonnes. Après aussi, pour le regard des autres clubs, nos éducateurs de toute façon sont toujours les mêmes. Donc quand ils se déplacent sur les plateaux à droite à gauche, il n'y a que le logo qui change, hein. Les éducateurs, ils se connaissent entre eux, ils se connaissent et se reconnaissent. Ils savent, hein, que de toute façon ça ne change pas une mentalité, une fusion. Ça rassemble, mais ça ne change pas. Alors, juste une question un peu logistique. Il existe toujours le pass sport, tu sais, où les parents peuvent avoir une réduction sur l'inscription? Il y a eu 2 aides cette année, suite au Covid. On a eu donc le pass sport du département, qui est pour les gens de l'Oise. Alors, nous, on a beaucoup de licenciés qui viennent de Villers-Cotterêts, donc malheureusement, ils n'ont pas accès. Mais on a et il y a une aide qui est nationale cette fois, qui a été instaurée par le ministère des Sports, qui est soumise à revenus. Donc c'est les personnes qui touchent l'aide scolaire, donc qui ont une aide de 50 € sur la licence. C'est quand même conséquent, hein, ça a permis à pas mal de personnes qui renouvelaient de faire un chèque de 25 € pour la saison. Donc, c'est vrai que ça pour le coup, ça nous a aussi certainement beaucoup aidé. Donc si on a bien compris, catégorie jeune, ça coûte 75 €, c'est ça les licences à l'année alors? Non, alors les catégories jeunes, pour un renouvellement, c'est 90 €. 90, d'accord. À savoir qu'on a fait un effort aussi de notre côté, même si le club n'est pas responsable de la situation sanitaire et qu'il en a payé le prix tout autant, voire plus, même par moment. Mais on a quand même mis en place une réduction de 50% pour les personnes qui étaient licenciées soit au Plessis, soit à Valois, pour renouveler la licence. Donc il faut savoir qu'une licence, normalement, c'est 120 €. À savoir aussi que la moitié de cette somme correspond à un pack vestimentaire qu'on touche à un prix club, donc qui est largement en dessous du tarif public. Et la part réservée au club est donc de 60 €, sachant que là-dessus il faut qu'on paye la licence, et puis on a tout le budget derrière, hein, les salariés, donc ça aussi c'était un calcul, ça a été un gros calcul. Donc le président Denis Moreau a pris ce risque-là, de dire on va faire 50%. Il a fait cet effort-là parce qu'il a pensé aux familles, il a pensé aux gens qui avaient du mal. Et bon, ça a quand même aidé beaucoup de licenciés à renouveler. Voilà, ça laisse personne sur le bord de la route, quoi. Il vaut mieux voir les gamins au stade en train de jouer que de les voir sur le bord de la route en train de faire le con, si on peut dire. Lui, ça a été vraiment son mot d'ordre. Il voulait vraiment laisser personne sur le côté. Et donc dans le pack vestimentaire, c'est quoi? C'est un survêtement, c'est ça? Alors on a un survêtement, alors pour les petits, je parle, pour l'école de football, on a un survêtement, un maillot, short, chaussettes, puisque les petits viennent avec leurs shorts et leurs chaussettes, et un sac.
Et pour les catégories de préformation jusqu'à vétéran, il y a le survêtement, le maillot et le sac. Et c'est la même valeur de toute façon pour les uns pour les autres. C'est bien, c'est un bel équipement. Puis comme tu dis, l'objectif c'est que tout le monde soit habillé pareil, quoi. C'est ça. Hein. C'est vraiment, soit fier de c'est vraiment le but, voilà. Ouais. C'est pour ça aussi qu'on va créer une boutique. On est en train de travailler dessus aussi, une boutique avec des produits dérivés, avec beaucoup de vêtements, puisque donc on a changé d'équipementier, on a signé un nouveau contrat. Et c'est vrai que c'est l'avantage d'avoir un patron, un chef d'entreprise à la tête du club, c'est que les négociations, quand on lui laisse, ça négocie dur. Il a du poids, ouais. Il a surtout une sacrée aura là-dessus. À ce niveau-là, il nous a négocié des packs gratuits pour nos dirigeants, il nous a négocié plein de choses pour nos bénévoles, et ça, c'est vrai que ça aide pas mal. Ouais. Et des supporters, comment ils se comportent alors? Parce que s'il y a un match à Plessis, s'il y a un match à Besse, s'il y a un match à Rouvres, s'il y a un match à je sais pas où, à Assy, comment ils font, les pauvres? Les supporters, ils viennent toujours à Baie, puisque notre équipe première joue à Baie. D'accord. Après, j'espère qu'on aura des supporters pour nos jeunes aussi, mais bon, là, c'est souvent les parents qui sont supporters. Oui, c'est souvent, oui. Donc ils se déplacent, ça change rien à leurs habitudes. Mais pour l'instant, voilà, nos supporters, parce que mine de rien, on en a. Il faut savoir que on a une moyenne de 150 à 200 spectateurs par match. Hein. Ah oui, c'est énorme. On est monté en Coupe de France, le 5e tour de Coupe de France que j'avais filmé à l'époque déjà, contre les Portugais d'Amiens. On a été monté à 350 personnes. Donc il y a un engouement quand même pour le foot dans la région, quoi. Ouais. Et puis on a des joueurs, c'est vrai qu'on a nos petits qui viennent voir leur propre star. On a Karim Ayash chez nous qui a souvent été nommé dans la presse. Nos gamins adorent le voir jouer, ils nous le réclament à chaque fois. Ouais. André, as-tu une conclusion, as-tu une question à poser avant qu'on se quitte? Moi, je me posais la question parce que c'est vrai que tout à l'heure, vous disiez, on passe d'une structure familiale à tout d'un coup une visée nationale, etc. Je me disais, mais ils sont partis dans le mythe du foot compétition. Ça y est, les gamins, on leur bourre le mou, il faut qu'ils deviennent tous des vedettes, etc., etc. Fort heureusement, dans votre propos, il y a la façon de faire vivre le club, il y a les rencontres, il y a des choses un peu plus souples. C'est-à-dire que je pense que le sport, c'est peut-être pas que la compétition, mais si j'ai bien compris, vous arrivez à gérer à peu près les deux, quoi. Ça a été comment une des premières choses qu'on s'est dit, hein, forcément. Hein, nous, on n'a jamais voulu laisser en fait. Bon, forcément, quand on voyait le SVM de loin, on voyait de la compétition, on voyait que ça. Et j'avais bien vu ça avec Kevin au tout départ. J'ai dit, je te préviens, je lui dis, moi, le loisir est important pour nous. Et il est hors de question qu'on les mette de côté. Et il était complètement d'accord avec ça. Et le loisir, en fait, pour nous, non, c'est très important, en fait. Et c'est pour ça qu'on a créé, d'ailleurs, pour éviter au loisir, en fait, de trop se déplacer, on a créé des entraînements sur chaque site pour que les parents n'aient pas à trop se déplacer. Donc, en fait, on crée des entraînements sur le site du Plessis et sur le site de Baie pour justement garder ses loisirs. C'est très, très important pour eux. Enfin, pour moi, en tout cas, ça a été très important de le mettre sur le tapis tout de suite, que le loisir était important pour nous. Oui. Il y a de la place pour les deux, oui. Ça me rassure. Il y a de la place pour les compétiteurs, il y a de la place pour ceux qui veulent jouer en loisir. Puis nous, le plaisir, c'était de se retrouver entre copains. Hein, voilà, c'était surtout ça. Hein. C'est le but. C'est le but. Hein. Quand on voit les gamins à la fin, on se dit on n'a pas travaillé pour rien. Merci messieurs. Merci à vous. Sylvain Buffet, vice-président chargé du sportif et de l'animation, et Kevin Bessman, vice-président chargé de l'administratif et de la communication. Bravo messieurs, il y a du boulot encore. Hein, donc on fera peut-être un bilan en fin d'année si vous voulez. Avec on pourra plaisir. se revoir. Avec plaisir. Merci André de m'avoir accompagné. Même si je ne t'ai pas laissé beaucoup de paroles, hein, je suis désolé. Hein. C'est vrai que je suis tellement spécialiste qu'il valait mieux pas me laisser trop la parole. Et merci Luc à la technique. Donc rediffusion de cette émission le dimanche à partir de 16h et le mardi à 10h. Et après en podcast. Bonne écoute sur RVM 93.7. Au revoir.
C'était une émission de la rédaction de RVM.